Dans cette capsule, je te partage 5 types de vidéos pour diversifier ta façon d'enseigner. Parce que si on analyse bien la situation aujourd'hui, je pense que beaucoup d'enseignants prendraient volontiers une petite pause de Zoom ou Teams en créant des vidéos qui vont être disponibles en tout temps pour leurs étudiants. Quoi? Est-ce que je dis quelque chose qu'il fallait pas? En février 2020, la vidéo était encore considérée comme une option de remplacement à l'enseignement en classe. Voilà pourquoi jusque-là, beaucoup d'enseignants n'en voyaient pas l'utilité. Aujourd'hui, à l'ère de la COVID-19, les choses ont changé. Avec toutes les séances Zoom qu'un enseignant réalise en ce moment, le besoin de diversifier l'enseignement est devenu criant. Et ça l'est encore plus pour les étudiants parce qu'ils ont plusieurs cours, donc plusieurs séances de vidéoconférence par semaine. Alors, si tu enseignes, la vidéo peut être une bonne option de diversification. Mais pour être diversifié, là, ça prend plus qu'un type de vidéo. Voilà pourquoi je voudrais attirer ton attention sur 5 types de vidéos pour diversifier ta stratégie d'enseignement en fonction des objectifs d'apprentissage à atteindre. Je les ai découvertes durant mes nombreuses heures passées à regarder des vidéos éducatives, entre autres. Leçon. Une leçon, c'est une présentation de contenu d'enseignement sous forme d'exposé. C'est généralement une personne qui présente le contenu de manière magistrale, comme dans cette vidéo. Un avatar peut également remplir le rôle. Tu peux utiliser une vidéo de type exposé magistral pour introduire de nouvelles notions, par exemple en classe inversée, parce qu'elle permet de donner un aperçu de ce qui s'en vient. Ce type de vidéo est également un moyen efficace pour motiver les étudiants et développer leur intérêt pour la matière d'entrée de jeu. Tu peux aussi l'utiliser pour clarifier des concepts importants. Finalement, moi, je trouve que c'est un type de vidéo qui permet aux étudiants de gagner du temps en fournissant des informations importantes en peu de temps. N'oublie pas que ces temps-ci, les étudiants vont avoir beaucoup de cours à distance, donc il faut les ménager un peu. Aide aux devoirs. C'est une vidéo qui vise le renforcement de la compréhension d'une notion en particulier. C'est un type de vidéo qui peut prendre n'importe quelle forme, sauf que son contexte d'utilisation est spécifique aux besoins de renforcement. Ces vidéos sont parfaites pour la révision, l'enseignement de notions difficiles à capter du premier coup et aussi pour expliquer un projet à réaliser sur une période de temps. Là, je reviens sur la question de renforcement. Si tu enseignes un cours depuis 3, 4, 5 ans, tu dois savoir c'est quoi les notions sur lesquelles les étudiants accrochent généralement. Alors là, tu as des idées pour créer des vidéos de ce type. Essai vidéo. L'essai vidéo, c'est un montage composé de séquences vidéo, d'images, de sons et de textes, généralement narrés, et qui visent à présenter des arguments sur un sujet. Ces vidéos sont généralement utilisées dans les médias et la culture et adoptent une approche structurée, approfondie, analytique et parfois même persuasive comparativement aux autres types de vidéos. Alors, dans un contexte d'enseignement, elles sont généralement utilisées pour produire un argumentaire ou pour lancer une conversation autour d'un sujet ou d'un enjeu, et également pour l'enseignement des compétences en communication. Tutoriel. Un tutoriel, c'est un guide d'apprentissage qui montre les étapes de la réalisation d'une tâche, de l'utilisation d'un outil ou d'un objet. Généralement, ce type de vidéo se concentre sur l'interaction d'un expert avec l'objet de l'apprentissage. Elles peuvent être aussi utilisées pour expliquer la réalisation d'une tâche, comme je l'ai dit tantôt. Par exemple, dans cette formation, il y a un module de plusieurs tutoriels qui vous montrent comment utiliser un logiciel. J'aurais beau essayer d'autres types de vidéos pour le faire, je m'en sortirai jamais aussi bien qu'avec des tutoriels. Animation. C'est une vidéo essentiellement composée d'animations graphiques et textuelles. Ce format est polyvalent et permet de couvrir des sujets variés. L'animation peut aussi servir de divertissement à la fois pour l'enseignant et pour l'étudiant. Tu peux aussi utiliser les animations pour enseigner des notions abstraites. Par exemple, le comportement d'un virus dans l'organisme, ou même des notions très concrètes en offrant la possibilité de visualiser et donc d'intégrer la notion dans la mémoire à long terme. On se lave les mains. Le seul bémol avec les animations, c'est que c'est un type de vidéo qui nécessite une expertise très poussée de la manipulation de certains logiciels, mais aussi dans la façon de créer les animations. Mais ces temps-ci, il y a tellement d'applications qui offrent des canevas déjà faits, donc tu pourras t'en sortir si c'est ton choix. Mais moi, personnellement, je suis pas une grande fan des animations.
Parfois, une animation peut permettre d'exagérer la réalité afin de rendre une matière aride plus intéressante. Là, je sais que tu t'attends à ce que je te montre un exemple de contenu plate, mais non, je tomberai pas dans le panneau. C'est pas le temps de me faire chicaner. Non, 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 non. Oh, non, non, non. Non.